Le réseau de trains à grande vitesse, donc liaison vers l'est, vers le sud et vers le nord. Ça touche aussi liaison vers la Grande-Bretagne, vers Londres avec l'Eurostar. C'est 800 000 voyageurs qui sont touchés par ces 5 actes de sabotage qui ont été commis la nuit dernière, des incendies qui ont été allumés dans des boîtes de fils de fibre optique, de la fibre optique qui devait relayer de l'information de sécurité importante aux chauffeurs et qui devait servir aussi à fournir des informations sur l'aiguillage des trains. Donc, en ce moment, il y a reprise partielle du service. Entre autres, sur la ligne Atlantique, on dit qu'un train sur 3 fonctionne, mais qu'il y aura des retards et des annulations qui seront enregistrés tout au courant de la fin de semaine, qu'il n'y aura pas de reprise normale du service sur les TGV avant lundi prochain. Une enquête a été ouverte et confiée à la division des crimes, de la lutte contre le crime organisé. Donc, on devrait peut-être en apprendre davantage en fin de semaine. Et ce qu'on nous dit, tant du côté des autorités que du Comité international olympique, c'est qu'il n'y aura pas d'impact visible majeur sur les Jeux olympiques, à commencer par cette cérémonie d'ouverture ce soir. On dit qu'il devait y avoir 4 TGV, qui devaient savoir 4 trains qui devaient amener certains athlètes à Paris. 2 ont été touchés, mais qu'on a réussi à amener les athlètes à Paris. Donc, on peut écouter Thomas Bach du Comité international olympique et aussi le premier ministre Attal. J'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés. Ils n'ont pas gâché la fête, ceux qui veulent faire ça. En aucun cas. Quand on joue contre les Jeux olympiques, on joue contre des athlètes qui ont consacré leur vie à ces rêves-là, qui s'y préparent depuis des années, qui ont travaillé plus que tout le monde pour ça. No, I don't have concern. We have full confidence in the French authorities. All the measures are being taken. Ben voilà, Philippe, tout ça dans un contexte où le dispositif de sécurité dans l'ensemble de la région parisienne est assez impressionnant, là. Bien, Tamara le mentionnait, c'est un parcours long de 6 km. Donc, il y a 50 000 policiers, gendarmes et membres des forces armées qui sont déployés à Paris, surtout autour de ce périmètre de sécurité. Donc, les mots d'ordre aujourd'hui sont sécurité, vigilance et prudence, tant pour les forces de l'ordre que pour les Parisiens. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Merci, au revoir.